Alors, bonjour à tous. Nous vous présentons les chapitres en physique en classe de terminale que nous allons faire durant les cours de vacances en ligne. Alors, le premier chapitre en physique s'intitule la cinématique. Alors, c'est un chapitre extrêmement important. Pourquoi important? Parce que si vous arrivez à bien comprendre ce chapitre, vous n'allez pas avoir trop de difficultés pour comprendre la dynamique et la gravitation. D'abord, qu'est-ce que c'est que la cinématique? C'est tout simplement une partie de la mécanique. Parce qu'en physique, il y a plusieurs parties. Et il y a une partie qu'on appelle la mécanique. Et cette partie-là est composée de ces trois chapitres-là. SAP1, SAP2, SAP3. Donc la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie le mouvement d'un corps. Parce que quand un corps est en mouvement, il est grâce à l'action d'une force. Mais cette force-là, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement le mouvement le mouvement de ce corps, à savoir la position, la vitesse et l'accélération. Donc, on va étudier la position, la vitesse et l'accélération. Et on va vous rappeler les notions déjà en classe de seconde, comme le référentiel. Pourquoi? Parce que le mouvement n'est pas absolu. Le mouvement, il est relatif, c'est-à-dire le mouvement dépend de quelque chose. Et ce quelque chose-là, on l'appelle référentiel. On va voir aussi les différents types de mouvements, les différents types de mouvements, comme mouvement rectiligne uniforme, mouvement rectiligne uniformément varié, etc. Alors, la deuxième leçon s'intitule la dynamique. Et la dynamique, il faut bien comprendre la cinématique. La dynamique, c'est tout simplement une partie de la mécanique qui étudie aussi le mouvement d'un corps, mais lui, il va prendre en compte les forces qui s'appliquent sur ce corps. Voilà, parce que quand un corps est en mouvement, il est grâce à l'action d'une force. Maintenant, la dynamique prend en compte les forces, mais aussi le mouvement. D'accord, donc, dynamique, c'est cinématique plus. Alors, on a ici la deuxième loi de Newton qui dit quoi? Somme des forces extérieures est égale à quoi? Est égale à ma, c'est la deuxième loi de Newton. Et la troisième leçon, c'est la gravitation. Et en chimie, nous allons faire chapitre 1, alcool, chapitre 2, amine, chapitre 3, acide carboxylique et ses dérivés. Donc, nous vous conseillons de bien maîtriser ces chapitres pour pouvoir entamer la classe de terminale. La classe de terminale se prépare. Voilà, se prépare. Donc, nous, on vous accompagne durant les vacances, mais aussi on vous accompagne durant l'année scolaire parce que nous faisons également des cours en ligne durant l'année scolaire qui vont débuter le 10 novembre. Voilà, le 10 novembre jusqu'au voilà, bac. Voilà. Donc, nous allons passer au programme de maths. Alors, toujours en classe de terminale S, pour la mathématique, nous allons faire durant les cours de vacances en ligne ces trois chapitres. Premier chapitre, fonction numérique, un chapitre très important dans ce chapitre, vous allez connaître beaucoup de notions. Voilà, premièrement, comment déterminer le domaine de définition d'une fonction qui est très important parce que quand vous faussez le domaine de définition, vous n'allez pas trouver les limites aux bornes. Voilà, vous n'allez pas trouver les limites aux bornes. Voilà. Donc, il faut savoir comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. Et qu'est-ce que c'est que le domaine de définition d'une fonction? C'est quoi la définition du domaine de définition d'une fonction? C'est tout simplement l'ensemble des valeurs des x telles que les f de x existent. X, on l'appelle tout simplement antécédent, f de x, on l'appelle image. Et aussi, j'attire votre attention, quand vous déterminez le domaine de définition d'une fonction, il faut éviter de dire f existe. Non, il faut dire f de x existe, c'est f de x qui doit exister. F de x est une valeur, c'est la valeur qui doit exister, mais pas la fonction. F comme ça désigne la fonction, f de x désigne la valeur, c'est f de x qui doit exister. Donc, on doit dire f de x existe si et seulement si. Et pour déterminer le domaine de définition d'une fonction, on tient compte à deux choses, le domaine de départ et les suspects. Les suspects sont au nombre de 3, dénominateur, racine carrée et aussi ln, c'est un chapitre que vous allez faire après nombre complexe. Voilà. Maintenant, et ici, toujours fonction numérique, vous allez apprendre
la continuité en un point, la continuité à gauche, la continuité à droite et pouvoir interpréter la continuité. Aussi la dérivabilité, voilà, pouvoir aussi interpréter la dérivabilité. Aussi, savoir représenter les demi-tangentes, demi-tangentes obliques, demi-tangentes verticales, demi-tangentes horizontales. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre ici. Donc, le chapitre 2, c'est suite numérique. Si vous maîtrisez bien fonction numérique, si vous comprenez bien ici, donc suite numérique ne doit pas poser problème parce que suite numérique, c'est tout simplement une fonction. Tout simplement, on a changé les notations. Parce qu'avec les fonctions, on va dire f de x, mais en suite numérique, on va changer complètement de notation. Parce que ici, comment on appelle f de x? On appelle tout simplement image. Comment on appelle ce x-là qui est à l'intérieur? On l'appelle antécédent. Mais en suite numérique, on change complètement de notation. Le x qu'on appelait antécédent, on l'appelle maintenant indice et on le note comment? On le note n. Et on l'appelle maintenant indice. Maintenant, le f de x qu'on appelait image, on ne l'appelle plus maintenant image, mais on l'appelle terme. On l'appelle terme d'indice n. Terme d'indice n. Et on le note comment? On le note comme ça, un comme ça, ou bien vn, ou bien wn. Et on l'appelle terme d'indice n, ou bien terme de rang n. Suite numérique, c'est pas compliqué. Voilà, donc je vais vous l'expliquer de manière plus simple et plus détaillée. Donc, chapitre 3, c'est nombre complexe. Un chapitre qui sort pratiquement tout le temps au bac. Voilà, un chapitre qui sort pratiquement tout le temps au bac, il faut bien le maîtriser. Voilà, donc c'est ça les 3 chapitres que nous allons faire durant les cours de vacances en ligne qui vont débuter le 15 jusqu'au 2 octobre. Alors, pour la classe de première S, pour la mathématique, nous allons faire ces 3 chapitres. Polynôme, équation, inéquation, système et enfin application. Polynôme, même si vous l'avez fait en classe de seconde, il faut le reprendre en classe de première. Même si le prof ne le fait pas en classe de première, donc il faut bien le faire encore, bien maîtriser tout ce que vous devez maîtriser sur ce chapitre, parce que c'est un chapitre très important. Chapitre 2, équation, inéquation, système. Chapitre 3, application. Maintenant, pour la physique, nous allons faire ces 2 chapitres, travail et puissance mécanique. Chapitre 2, énergie cinétique. Et enfin, pour la chimie, chapitre 1, c'est généralité sur la chimie organique. Chapitre 2, chapitre 3, alcène et alcyne. Maintenant, je vous conseille de bien maîtriser ces chapitres-là. Voilà, si vous voulez bien être à l'aise au début de l'année scolaire 2023-2024. Voilà, donc pour s'inscrire au cours en ligne que nous faisons, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je vais vous envoyer la fiche d'inscription et l'emploi du temps. Vous allez s'inscrire, on va vous mettre dans notre plateforme. Les cours vont débuter le 15 jusqu'au 2 octobre. Voilà, et aussi durant l'année scolaire, on fait aussi des cours d'encadrement. Alors, pour la classe de 3e, nous allons faire 2 chapitres en numérique et 2 chapitres en géométrique. En numérique, le premier chapitre, c'est racine carrée et le deuxième chapitre, c'est équation et inéquation du premier degré. Et ici, vous allez savoir la définition de l'équation et la définition de l'inéquation et pouvoir résoudre une équation et une inéquation. Une équation, c'est une égalité, alors qu'une inéquation, c'est une inégalité. Voilà, entre deux. Voilà. Après, vous allez voir le cours. Voilà. Donc, pour géométrie, on a 2 chapitres. Chapitre 1, théorème de Thalès. Chapitre 2, relation trigonométrique. Donc, c'est ça qu'on va faire durant les vacances, voilà, durant les cours de vacances en mathématiques. Pour la physique aussi, on fait 2 chapitres seulement. Le premier chapitre, c'est lentille et le deuxième chapitre, c'est diversion de la lumière. Enfin, pour la chimie, chapitre 1, notion de solution et chapitre 2, acide base. Alors, pour la classe de seconde, pour la mathématique, pour le premier chapitre, c'est calcul dans R. C'est un chapitre très riche. Voilà, c'est un chapitre très riche. C'est pourquoi on ne fera pas le deuxième chapitre, on se limite seulement au premier chapitre. Parce que il y a beaucoup de notions que vous devez savoir ici. Voilà, et géométrie, nous allons faire 2 chapitres, vecteurs et barycentre. Pour la physique aussi, un chapitre qui pose
trop de difficultés aux élèves. Mouvement. Voilà. Et Simi, nous allons faire un chapitre mélange et copie. Voilà, donc c'était ça. Donc, vous pouvez m'écrire sur 70 713 09 21 sur WhatsApp et vous allez s'inscrire. Voilà, donc les cours vont démarrer le 15 août. Voilà, le 15 août, donc je pense que le 10 ou bien le 12, le 15, on arrête les inscriptions. Voilà, le 15, on arrête les inscriptions.